déesse des moissons, fille de Cronos et de Rhea. Elle tient à la main des épis de blé et parfois une faucille. Le pavot et le coquelicot sont ses attributs. Déméter est une grande et belle femme au teint hâlé par le soleil. Une couronne d'épis retient ses cheveux blonds et elle porte une longue robe jaune couleur de moisson mûre. C'est elle qui a enseigné l'agriculture aux hommes. Elle protège les paysans et leur garantit de bonnes récoltes s'ils l'honorent avec piété. Déméter vivait en Sicile, terre riche de blé et aux moissons abondantes. C'est là qu'elle avait élevé Perséphone, sa fille chérie, loin des regards des Olympiens dont elle se méfiait. Or, voici qu'Hadès eut soudain envie de se marier. Il avait besoin, disait-il, d'une femme à ses côtés sur le trône des enfers dans le monde souterrain. Il songea alors à Perséphone, sa nièce, dont il avait entendu vanter la grande beauté. Elle était bien jeune, sans doute, mais qu'importe. Hadès monta jusqu'à l'Olympe pour obtenir l'autorisation de Zeus. Son frère la lui accorda bien volontiers, mais aucun des deux ne songea à prévenir Déméter. Par un délicieux matin de printemps, dans un vallon ombragé, Perséphone cueillait des narcisses avec ses compagnes. C'était à qui aurait le plus gros bouquet, et la jeune fille s'était éloignée, pensant trouver ainsi quantité d'autres fleurs. Tout à coup surgit devant elle un char noir tiré par des chevaux noirs, mené à un train d'enfer. Le conducteur se pencha, saisit Perséphone par la taille et, comme elle se débattait en criant, la maintint contre lui d'un bras autoritaire. L'attelage poursuivit son chemin. Enfin, le sol s'ouvrit et le char s'engouffra jusqu'au fond des enfers, entraînant Hadès et sa proie au creux de la terre. Tout était allé si vite que Perséphone n'avait vu ce qui s'était passé. Quand Déméter apprit la disparition de sa fille, elle partit aussitôt à sa recherche, le cœur rempli d'angoisse. Elle arpenta la Sicile, la Grèce et même l'Asie. Elle la chercha pendant 9 jours, montée sur son char tiré par des dragons, et pendant 9 nuits, une torche à la main, allumée au feu de l'Etna. Pendant tout ce temps, elle demeura sans manger, sans boire et sans dormir. Si bien qu'un soir, Zeus, ému par son désespoir, la força à avaler une infusion au pavot pour endormir ses souffrances, et elle put trouver le repos pendant quelques heures. Poursuivant sa quête, Déméter finit par arriver dans le royaume d'Éleusis, au sud de la Grèce. Elle y fut reçue par le roi et la reine. Comme leur fils aîné rentrait des champs, elle l'interrogea. « Je peux peut-être te donner une information qui pourra t'aider, lui dit-il. Mon frère était en train de nourrir ses porcs quand il a vu soudain la terre s'ouvrir devant lui, engloutissant une de ses bêtes. Là-dessus est passé au galop un char tiré par des chevaux noirs qui s'est précipité dans la crevasse. Mon frère n'a pas eu le temps de reconnaître le visage du conducteur. Il lui a semblé qu'il tenait une femme dans ses bras.
les yeux ouverts lorsque tout le monde dort. Hécate avait bien entendu des cris, mais elle ne savait rien d'autre. Va donc chez le dieu Soleil, conseilla-t-elle. Lui qui éclaire la terre toute la journée est sûrement au courant de ce qui s'y passe. Le soleil se fit quelque peu prier avant de reconnaître qu'il avait bien vu Hadès enlever Perséphone. À mon avis, Zeus était parfaitement au courant, ajouta-t-il, non sans un brin de malice. En entendant ces mots, Déméter devint furieuse. Ainsi, Zeus m'a trompée. Il a dû bien rire de mes larmes. S'il s'imagine que je vais me jeter à ses pieds, il se trompe. M'humilier de la sorte lui ferait bien trop plaisir. Déméter s'enferma dans son palais et demeura là, sans parler ni bouger. Elle cessa de prodiguer ses bienfaits à la terre, et celle-ci devint stérile. Les semences se desséchèrent, les herbes se flétrirent, et dans les arbres, les fruits pourrirent. Plus de récolte, plus de moisson. Les animaux et les hommes allaient mourir de faim, elle s'en moquait. Du haut de l'Olympe, Zeus s'inquiéta de cette situation. Il essaya de raisonner sa sœur. Sa fille était heureuse mariée. Hadès n'était pas un gendre à dédaigner. N'était-il pas le souverain des enfers? Il aimait Perséphone qui partageait son trône. Mais Déméter ne voulut rien entendre, et la terre, autrefois si féconde, se transforma en désert. Zeus envoya alors un messager à Hadès pour l'avertir de ce qui se passait. Il lui demandait de rendre Perséphone à sa mère. Hadès accepta. Il s'était bien aperçu que la jeune femme supportait mal l'ombre perpétuelle des enfers et qu'elle regrettait la clarté du jour. Mais pour retourner sur terre, il ne fallait pas qu'elle ait goûté à la nourriture des morts. Sinon, elle n'aurait plus le droit de quitter le monde souterrain. C'était la loi. Or, Perséphone ignorait cette loi. Non seulement elle avait mangé 7 grains de grenade, mais on l'avait vue les manger. Quand elle l'apprit, Déméter retomba dans son désespoir. Heureusement, Zeus trouva un compromis que Déméter et Hadès acceptèrent. Perséphone passerait 6 mois de l'année avec son époux au fond des enfers et remonterait les 6 autres mois auprès de sa mère, devenant ainsi le symbole de la végétation qui dort en hiver avant de renaître au printemps dans la lumière du soleil. Arès, dieu de la guerre, fils de Zeus et d'Héra. Ses animaux favoris sont le coq et le vautour. Il a l'aspect d'un jeune homme aux traits réguliers, à la tête bouclée et à l'air attentif. Arès était né au nord de la Grèce, en Thrace, au pays des orages et des chevaux sauvages, là où les hommes ne rêvent que de bataille et de guerre. Arès était beau, mais querelleur et impitoyable. Zeus prétendait qu'il avait hérité du caractère intraitable de sa mère Héra. De même que sa sœur Athéna, Arès était de tous les combats. Mais alors que la déesse agissait dans la mesure pour de justes causes, le dieu était animé par sa violence
eut d'elle 3 fils, Déimos et Phobos, qui l'accompagnaient sur les champs de bataille, et Eros, le dieu de l'amour. De cette union illégitime était aussi née une fille, Harmonie, bien différente de ses frères. Belle et douce, elle pratiquait les arts et surtout la musique. Ce fut grâce au dragon de son père qu'elle rencontra Cadmos, son futur époux. Cadmos était un prince phénicien qui parcourait le monde méditerranéen avec ses compagnons à la recherche de sa sœur Europe enlevée par Zeus. Guidé par Athéna, il parvint au centre de la Grèce. À l'orée d'un bois, il décida de s'arrêter pour offrir un sacrifice à la déesse. Pour cela, il lui fallait de l'eau pure. Comme il entendait le bruissement de l'eau, il envoya ses compagnons en chercher. Il y avait en effet une source dans le bois. Elle appartenait à Arès et elle était gardée par un dragon. Cadmos attendit longtemps ses compagnons. Ne les voyant pas revenir, il partit à leur rencontre. Il ne retrouva que leurs cadavres. Le dragon les avait tous tués. À présent, l'animal se dressait devant lui de toute sa hauteur, au-dessus des feuillages. Sa gueule menaçante lançait des flammes. Cadmos n'hésita pas un instant. À ses pieds se trouvait un énorme rocher. Il le souleva avec peine et le lança de toutes ses forces à la tête du dragon. La bête, surprise, chancela sous le coup et s'effondra. Arès était dans une colère folle. Non seulement on avait osé puiser de l'eau dans sa source sans lui en demander l'autorisation, mais on avait tué son dragon. Il porta l'affaire devant le tribunal des Olympiens, et ceux-ci condamnèrent Cadmos à servir Arès pendant 8 ans. Au terme de sa peine, Cadmos reçut en cadeau d'Athéna la région qui se trouve au centre de la Grèce, et il y fonda la ville de Thèbes. Tandis qu'il travaillait dans le palais d'Arès, il avait rencontré Harmonie. Ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Enfin libre, Cadmos put épouser la fille d'Aphrodite et du dieu. Leurs noces furent somptueuses. Les 12 dieux de l'Olympe y assistèrent, assis dans 12 sièges d'or spécialement fabriqués à leur attention. Chacun fit à la mariée un cadeau de prix. Aphrodite, un collier en or. Athéna, une robe magique. Hermès, une lyre, afin que la jeune femme exerce son talent de musicienne. Déméter lui promit de superbes moissons, et les muses chantèrent et jouèrent de la flûte sous la conduite d'Apollon. Arès, oubliant son humeur querelleuse, était heureux du bonheur de sa fille. Hermès, messager des dieux, dieu de l'éloquence, du commerce, des voyageurs et des voleurs, fils de Zeus et de Maïa. Son emblème est le caducée, une baguette surmontée de petites ailes, autour de laquelle s'entrelacent 2 serpents. Hermès tient à la main une houlette, le grand bâton des bergers et des voyageurs, et porte sur la tête un chapeau rond muni d'ailes, et aux pieds des sandales, et
celui-ci, à peine né, monta jusqu'à l'Olympe, si bien emmailloté que la reine des dieux le confondit avec son propre fils, Arès, et lui offrit de son lait. Lorsqu'elle s'aperçut de son erreur, elle n'eut pas le cœur d'en vouloir au bébé qu'elle venait d'allaiter et n'essaya plus d'exercer sur lui sa vengeance. C'est qu'Hermès était un dieu plein d'imagination et de malice. On lui attribue toutes sortes d'inventions et, devenu grand, il aida souvent son père, Zeus, à se tirer de situations compliquées. Hermès était encore au berceau et vivait avec sa mère dans la caverne d'Arcadie. Mais dès que Maïa avait le dos tourné, il se levait et partait explorer le monde. Quelques jours après sa naissance, il alla jusqu'au nord de la Grèce, où Apollon, son frère aîné, faisait paître ses troupeaux. C'étaient de superbes génisses qui allaient juste rentrer à l'étable, car la nuit approchait. Comme elles sont belles, se dit Hermès. Je les veux, mais il ne faut pas que je me fasse remarquer. La nuit venue, il fit sortir les bêtes à reculons, de façon à laisser croire qu'elles se dirigeaient vers leur étable, alors qu'il les conduisait dans l'autre sens. Quand Apollon s'aperçut de la disparition de ses génisses, il se mit en colère et chercha partout le voleur. Il finit par arriver dans la caverne de Maïa, où reposait, dans son berceau d'osier, le petit Hermès. En guise de tapis, 2 peaux de vache étaient étendues sur le sol. « Le voilà, mon voleur !» s'écria-t-il en désignant Hermès. « Je reconnais dans ces tapis le pelage de mes bêtes. » « Voyons, c'est ridicule, » s'interposa Maïa. « Comment veux-tu qu'un bébé dans ses langes t'ait volé? C'est vrai qu'il est exceptionnellement doué. Il vient de se fabriquer un bel instrument qu'il appelle une lyre. Il a pris une carapace de tortue et pour faire les cordes, il a utilisé des boyaux de vache. Et où les a-t-il trouvés, ces boyaux? Tu vois bien que c'est lui mon voleur. » Apollon saisit l'enfant qui riait et le mena dans l'Olympe devant Zeus. « Mon fils ne peut être un voleur, » s'indigna le maître des dieux. Mais Hermès, pressé de questions, finit par avouer. « Je n'ai tué que 2 génisses, reconnut-il, pour les offrir en sacrifice aux 12 dieux de l'Olympe. »« Comment 12 dieux ?» s'étonna Zeus. « Nous ne sommes que 11. »« C'est moi le 12e, répondit Hermès en baissant modestement les yeux. Zeus se mit à rire et demanda à ses 2 fils de se réconcilier. Apollon et Hermès retournèrent ensemble jusqu'à la grotte où le jeune voleur avait caché le troupeau. Tout en marchant, celui-ci jouait de la lyre et il en tirait des sons si ravissants qu'Apollon lui proposa un marché. « Garde mes génisses et donne-moi ta lyre, ainsi nous serons quittes. » Hermès accepta et, depuis ce